Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi du parcours flamme jumelle. Tu sais, en fin de parcours, quand tu t'es positionné et que tu es dans cette période de silence avec ton autre, et que tu sais que ton autre, il est en train de traverser sa nuit noire de l'âme, ou en tout cas, il l'a traversée, ou il est peut-être encore en plein dedans, parce que tu le sais pas vraiment, tu le ressens dans la 5D, mais finalement, tu n'as pas de ces nouvelles, donc tu ne peux que deviner ou ressentir. Et toi, tu t'es positionné, tu continues de cheminer vers toi, toujours plus de respect, d'amour de toi. Tu vis ta vie pleinement, tu passes par des petites périodes de doute qui te permettent de retrouver ton équilibre entre ton mental et ton cœur. Ok, qui te permettent de gagner en sagesse, toujours et encore. Et tu t'installes de plus en plus dans ta plénitude, ta complétude. Tu retrouves de plus en plus d'autonomie dans ta vie sur tous les plans. Tu t'es reconnecté à toi, tu vibres et tu suis de plus en plus la voix de ton cœur. Tu écoutes tes besoins, ton corps de plus en plus. Tu prends de plus en plus soin de toi, etc. Voilà, donc tu continues ce chemin vers toi-même, vers davantage d'équilibre à l'intérieur de toi et davantage d'harmonie dans ta vie. Et puis, tu as reconnecté à ta raison d'être ou ta mission d'âme individuelle. Et puis, tu continues de te réaligner, de garder ton centre et de nourrir ton entièreté. Tu t'es choisi, tu te choisis de plus en plus dans toutes les situations, auprès de n'importe quelle personne, tu déposes davantage ton ego chaque jour, etc. Et tu te sens de plus en plus en paix, de plus en plus aligné, de plus en plus joyeux, plein de gratitude, plein d'amour, etc. Tu relationnes différemment avec les autres et tout et tout. Toi, en tant que ex-chaser, tu sais que ton jumeau, ex-runner, il est dans cette période où à son tour, il est confronté certainement à des difficultés dans sa vie qui vont lui permettre de s'éveiller au lien et de faire ce chemin vers lui-même pour faire ce que tu as fait, c'est-à-dire se reconnecter à son âme, apprendre à suivre la voie de son cœur, apprendre à déposer son ego, sortir de sa zone de confort, retrouver une belle estime de lui ou d'elle, etc., etc. Pour qu'il puisse enfin se choisir, se positionner auprès des énergies toxiques qui l'entourent dans sa vie, qu'il puisse déposer son mental qui le limitait jusqu'à présent, sortir de sa zone de confort pour faire vraiment ses choix depuis son cœur, pour suivre vraiment le chemin qui est juste et bon pour son âme, c'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre à se rapprocher de son être authentique et donc d'apprendre à être. Il est sûrement aussi en plein chemin d'éveil au lien, flamme jumelle, et donc à l'amour qu'il éprouve pour toi, ex-chaser. Ok, tu es dans cette période. Et dans cette période, le silence peut durer un certain temps, surtout si c'est toi qui t'es positionné en disant je préfère qu'on coupe toute communication pour le moment, puisque en fait, tant que tu ne sauras pas te comporter respectueusement envers moi, mais entièrement respectueusement, pas un peu, mais pas tout le temps. Tant que tu es avec une énergie tierce, mais que quand on communique, tu flirtes avec moi ou tu me fais comprendre que tu m'aimes ou tu cherches même peut-être à me voir et à avoir un rapport sexuel avec moi, etc. Pour certains cas, on est tous dans des parcours qui sont uniques, mais bref, tant que tu ne sauras pas me respecter à 100%, je n'accepterai plus l'inacceptable et donc je me choisis, je me positionne par respect de moi et donc je te demande que l'on coupe la communication et que l'on ne se voit plus pendant un moment. Mais par contre, quand le chaser, ex-chaser se positionne, que ça vient de son cœur, il n'oublie pas de le faire avec amour et bienveillance et de bien dire à son autre qu'il est la personne la plus importante dans sa vie après lui-même, après le chaser. Ok, mais en gros que son amour pour son autre est inconditionnel.
pour lui exprimer qu'il sera le bienvenu le jour où il aura réalisé tout ça. Et dans cette période qui peut durer plusieurs semaines, dans les parcours les plus courts, plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains parcours, parce que la période de nuit noire de l'âme et d'éveil du runner va durer à peu près, en général, c'est ce qu'on entend. Moi, je l'ai pas encore vérifié puisque je ne suis pas arrivée au bout de ce parcours. Mais cette période peut durer un certain temps et c'est un petit peu au prorata, on va dire. Au prorata. On va dire que c'est proportionnel finalement au parcours. C'est-à-dire que si pour le chaser, sa nuit noire de l'âme, son éveil entre vraiment le jour où il a sombré et où sa blessure d'abandon s'est réactivée et toute cette phase où il a vécu de la souffrance, où tout est remonté, où il a épuré, où il était dans l'hyper-attachement, où il était dans le sacrifice et où il tenait cette posture de je suis ultra disponible et acquis pour mon runner, jusqu'au jour où il s'est positionné en mode non mon gars, oui, tu seras toujours dans mon cœur et tu es la personne avec qui j'ai envie de construire parce que tu es ma flamme et que je le sais et que voilà, tu es le numéro 1 clairement dans ma vie, mais par contre moi aujourd'hui là, si tu n'es pas prêt ou tant que tu n'es pas prêt, je vis pleinement ma vie et donc je suis prêt ou prête à vivre une très très belle histoire également avec la personne qui se présentera dans ma vie avant toi, si toutefois tu n'es pas encore là. Bref, donc ça c'est cette période où le chaser s'est retrouvé et dans un certain lâcher prise vis-à-vis de son runner. Ex-runner, de son jumeau. Ok, dans cette période-là, l'ex-chaser va quand même pas tout le temps être dans un lâcher-prise linéaire. C'est un lâcher-prise qui sera là par moment, pendant une semaine, 15 jours, où il s'en foutra royalement de son jumeau, il n'y pensera plus, il sera à fond dans ses nouvelles relations, en train de construire sa vie, en train vraiment de manifester sa raison d'être ou sa mission d'âme individuelle, etc. Et où il continuera de se construire, de se recentrer, de rester aligné, de nourrir sa plénitude, de toujours prendre davantage soin de lui, etc. Et dans cette période, le chaser peut avoir des croyances, comme par exemple celle que on entend souvent sur les réseaux, que dans cette période-là, c'est hyper important de ne surtout pas retourner communiquer avec son runner, de faire le premier pas dans cette communication, parce que c'est au runner de revenir vers le chaser, l'ex-runner de revenir vers son ex-chaser. Pourquoi ? Parce que quelque part, ce qui est dit, c'est que comme le runner n'a jamais fait de pas vers son autre et que ça a toujours été le chaser au moment où ils étaient chaser et runner qui a fait les démarches d'aller vers son autre, etc. C'est une croyance que l'on a que le runner doit prouver à son chaser qu'il est prêt et qu'il est capable de venir par lui-même. Ok, donc en soi, moi je le comprends, mais je ne peux cesser de me poser cette question, mais est-ce que ce serait pas quand même dicté par l'ego, cette croyance ? Parce que quelque part, moi je trouve que ça a du sens. C'est vrai, surtout quand on s'est positionné, nous en tant que chaser, si on arrive dans les moments où on arrive à vraiment lâcher prise entièrement et tout, parce que ce lâcher prise, il n'est pas linéaire, c'est pas une fois que tu l'as touché, hop, ça y est, tu ne douteras plus jamais. Non, t'es dans le lâcher prise, mais il y a des moments où tu vas vivre des expériences, où il y a des moments où tu vas ressentir ton autre, ça va te troubler parce que tu ne vas même pas savoir au début définir de ce que tu ressens, le manque ou la tristesse que tu ressens parfois qui reviennent en toi alors que tu n'en éprouvais plus du tout. Tu vas peut-être mettre quelques heures ou quelques jours avant de comprendre que mais c'est pas toi en fait, c'est ton autre qui ressent ça. Ou alors c'est une charge karmique qui remonte et qui demande à être épurée. Ok, à des moments peut-être que ça t'appartiendra aussi un petit peu parce que tu as besoin peut-être de continuer d'épurer cette énergie de manque,
Peut-être que tu as encore besoin de te détacher davantage. Tu as bien progressé, mais il reste encore quelque chose. Il reste encore des petites mémoires de tes anciens conditionnements. Ok, c'est normal. Il faut quand même un chemin, ok, pour guérir entièrement et pour se transformer intérieurement. Et quand on a eu des conditionnements pendant 20, 30, 40 ans et que on cherche à en guérir en quelques mois ou en quelques années, il faut comprendre que ça peut prendre un certain temps d'aller au bout de cette guérison. Et puis ensuite, ça s'entretient, ok, pour que le conditionnement ne revienne pas. Ok, il y a une période d'entraînement et de persévérance jusqu'à ce que le vieux conditionnement disparaisse entièrement pour faire place à une nouvelle manière de fonctionner qui soit équilibrée, juste et saine pour soi. Ok, donc tu vas avoir des moments, surtout que tu vas être influencé par les énergies qui actuellement sont très puissantes et nous poussent à vraiment épurer en profondeur et de manière assez brute, j'ai envie de vous dire, mais très efficace, tout ce qui peut rester en toi, de dysfonctionnel, ok, de non aligné, de obsolète. Voilà, donc tu peux bien sûr repasser par des périodes de doute, de remise en question, de questionnement, mais elles sont saines ces périodes-là, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait naturel. Et n'oublie pas que c'est le doute qui te permet de gagner en sagesse. C'est les gens qui sont capables de remettre en question les choses, de douter, sont des gens qui réfléchissent, qui sont prêts à changer leur manière de regarder les choses, d'élargir leur regard. Et c'est le fait de douter qui nous permet d'aller quelque part creuser, ok, pour chercher de l'information sous des angles différents pour ensuite pouvoir avoir une vision globale d'une situation, d'un sujet, d'un aspect, d'une chose, pour pouvoir vraiment avoir un point de vue beaucoup plus juste, beaucoup plus complet et une compréhension beaucoup plus fine. Et c'est ça qui fait que nous gagnons en éveil et en sagesse. Donc le doute est quelque chose de bénéfique, ne l'oublions pas. Ok. Et dans cette période, tu vas peut-être te questionner par moments. Bon, parce que les énergies actuelles nous poussent vraiment, avec la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, mais aussi toute cette dernière semaine où nous avons eu beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup impacté en positif les liens sacrés, donc le collectif Flamme Jumelle, mais pas que, ça impacte tout le monde et ce sont beaucoup des énergies qui nous poussent à communiquer avec notre cœur, qui nous poussent à lâcher les relations qui nous correspondent plus, dans lesquelles on se sent pas à notre place, qui sont obsolètes, dysfonctionnelles, qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas des relations sincères, qui ne sont pas des relations de cœur, ok, qui ne sont pas des relations pures et véritables, d'amour pur et véritable ou d'amour inconditionnel, pour nous diriger vers les personnes qui sont notre famille d'âme, vers les personnes qui nous font réellement vibrer, vers les personnes à qui l'on tient vraiment, pour qui l'on ressent de l'amour pur, sincère et inconditionnel, etc. Donc en fait, les énergies actuelles et depuis quelques semaines sont très propices à la réunion des flammes jumelles ou en tout cas aux retrouvailles et à la remise en communication. Les énergies nous poussent vraiment à faire le tri. Ok, à faire du tri dans nos relations, à faire du tri dans notre vie, dans nos fonctionnements, et nous donne cet élan d'aller communiquer depuis un espace d'amour inconditionnel et en totale bienveillance avec la personne de notre cœur, les personnes de notre cœur, toute notre famille d'âme. Et dans les liens sacrés, donc les parcours flammes jumelles, entre autres, nous allons avoir cette envie de communiquer avec l'autre. Et si tu es ex-chaser, polarité éveillée à la base, que tu t'es positionné et que tu es dans cette phase de ta vie où tu es dans une patience parce que tu sais que vous allez vous réunir un jour avec ton autre, tu ne sais pas quand, tu lâches prise, la plupart du temps tu es dans un lâcher prise royal, genre tu t'en fous complètement,
par moment, ça te reprend quand même en mode ok, mais voilà, notamment si tu rencontres quelqu'un, genre une âme sœur ou quelqu'un qui te fait vibrer, voilà, tu peux te remettre à douter un petit peu de oui, mais je me suis choisie, je vais vivre pleinement ma vie, je ne suis plus dans l'attente de mon autre. Mais en même temps, au fond de moi, je sais que je suis capable. Je sais que mon autre est capable. Je crois en lui, je crois en moi, je crois en nous. Je sais que nous allons nous réunir bientôt dans la matière. Ok, et c'est superbe, même si, voilà, il y a des moments où ça peut être un peu compliqué pour toi, eh bien, de trouver le juste milieu entre la patience, c'est-à-dire je patiente parce que je sais que mon jumeau est actuellement en train de s'éveiller et qu'il a besoin de vivre les expériences qu'il vit actuellement, dont je n'ai pas connaissance véritablement puisque dans la matière, il ne communique pas avec moi. Ok, mais je crois en nous, je crois en lui, etc. Par contre, j'accepte en même temps qu'il ne revienne peut-être jamais à moi. Je l'aime inconditionnellement, donc je sais que s'il est heureux ailleurs sans moi, je suis heureuse ou heureux pour mon ex-runner. Ok. Je suis entièrement prêt ou prête à accepter aussi de vivre ma vie sans mon jumeau si sa décision à lui ou à elle est de ne jamais revenir. Ok, je l'accepterai. Mais il y a une petite voix au fond de moi qui sait qu'on va se réunir, qui y croit, et puis je manifeste et je sais que nous ne sommes pas séparés et que tout est déjà là dans ma vie. Ok. Tout est déjà là et en même temps, eh bien, j'ai envie de vivre ma vie pleinement au jour le jour. Tout est déjà là dans la 5D, tout arrive dans la 3D, mais ce n'est pas là. Et je ne sais pas si ça va arriver dans 3 mois, dans 10 mois, dans 3 ans ou dans 10 ans. Et donc, eh bien, je décide de revenir toujours au jour le jour, ici et maintenant, de suivre mon ressenti, ok, d'être dans cet accueil, dans cette patience, ok, et en même temps, j'ai envie de croquer ma vie à pleines dents et j'ai envie, eh bien, de ne surtout pas être ou revenir dans cette posture que j'ai tellement longtemps maintenue auprès de mon jumeau lorsqu'il était runner et que j'étais moi-même chaser, qui était cette posture de je suis entièrement à ta disposition, je suis acquise, tu n'as rien à faire, je serai toujours là pour toi en train de t'attendre comme un gentil toutou que je suis. Voilà, donc en mode total sacrifice et oubli de soi. Donc voilà, ça peut être un petit peu perturbant, les énergies actuelles, à ce niveau-là, c'est-à-dire de garder la foi, mais de ne pas être dans une posture d'attente non plus, de vivre au jour le jour et de se dire on avisera si on avisera quand mon jumeau reviendra, on verra où j'en suis rendue sur mon chemin. Mais je ne passe pas à côté des cadeaux que l'univers m'envoie et je ne me retiens pas de construire ma vie telle que j'en ai envie pour moi aujourd'hui, même si je ne peux pas réellement le faire puisque une part de moi sait qu'elle a envie de construire avec mon autre, qu'elle est faite pour construire avec mon autre, mais j'accepte qu'on ne peut construire ensemble qu'ensemble et que tant que je suis seule, je ne peux faire que ma part. Et donc, je ne peux construire que moi de mon côté sans mon jumeau. Ok, donc c'est vrai que c'est quand même pas évident de trouver le juste milieu parmi tout ça et de rester centré. Ok, mais on continue et on fait du mieux qu'on peut. Et dans cette période, on peut retomber dans des pièges de l'ego. C'est-à-dire se rendre compte que les énergies nous poussent, notre cœur nous donne envie, il s'ouvre en grand et on a très très envie de recontacter notre autre parce que voilà, on a juste envie d'entendre sa voix et de savoir un petit peu comment il va et où il en est. Voilà, simplement. On est curieux et c'est vraiment un appel du cœur en fait, parce qu'on sait qu'on est prêt, on sait qu'on est capable de relationner avec notre jumeau différemment. On se sent prêt, prête, on sait qu'on est prêt pour la réunion si notre jumeau, notre jumelle est prêt ou prête, bien sûr. Voilà, mais nous, on se sent prêt. Nous, on sait qu'on a atteint un point d'éveil, un point d'amour de soi, un point d'autonomie et de réalisation de soi
qui est suffisant. On a reconnu notre valeur et on est prêt maintenant à relationner à deux de manière saine, fonctionnelle, équilibrée, harmonieuse, en étant dans le cœur. On est prêt à vivre une relation cœur à cœur. On continue de peaufiner parce qu'on sait que c'est un chemin de une vie ou même de plusieurs vies. Donc on continue de s'installer en soi, d'apprendre à être soi au quotidien, à faire ses choix depuis notre cœur, depuis notre corps, etc. Bien sûr. Et on continuera toujours, mais on se sent prêt, en fait, prête à reprendre une communication, à se retrouver et à recommencer à zéro, en fait, avec notre autre. Mais on a conscience que ça ne sera possible que lorsque notre autre en aura aussi envie et se sentira aussi prêt. Un minimum, bien sûr, parce que on ne nous demande pas d'être parfait pour nous réunir. Attention, c'est important de bien le souligner. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. L'idée n'est pas de se transformer entièrement, de se changer. L'idée est simplement de se retrouver soi-même et de revenir à notre être authentique. Dans le être et non plus dans le faire, dans le cœur et non plus dans le mental, et d'être centré en nous, entre toutes les parts de nous, équilibré dans nos polarités yin et yang, etc. Mais la perfection n'est pas demandée, ni pour l'un ni pour l'autre. On nous demande simplement d'avoir atteint un certain point où on s'est retrouvé et où on s'aime suffisamment inconditionnellement soi-même pour être prêt justement à aimer l'autre inconditionnellement et pour être prêt à recommencer cette relation à zéro. Parce que finalement, en chemin, nous nous sommes transformés puisque nous avons déposé l'un comme l'autre nos masques, nous sommes sortis de nos conditionnements, nous ne jouons plus de rôle, nous n'avons plus envie de faire semblant, nous avons simplement des deux côtés envie d'être authentiques, envie de pouvoir être entièrement libre, d'être soi-même à chaque instant et on sait qu'avec notre autre, on le sera. Voilà, donc on est prêt à relationner librement et à tout reprendre à zéro, pour réapprendre à se connaître, puisque finalement, sans vouloir se changer, mais en redevenant soi-même, nous avons finalement changé aux yeux de l'autre. Voilà, donc je pense que la phase des retrouvailles, mais surtout la phase de pré-réunion, c'est une période durant laquelle les deux jumeaux se jaugent, ils se réapprivoisent quelque part. C'est-à-dire qu'on a vécu beaucoup de difficultés, on a souffert tous les deux, on s'est fait souffrir entre guillemets tous les deux. Et là, on va voir. Est-ce qu'à chaque fois qu'on se voit, est-ce qu'à chaque fois qu'on se parle, ça se passe bien ? Comment ça se passe entre nous ? Est-ce que c'est sincère ? Comment est-ce qu'on se ressent ? Est-ce que ça nous fait du bien ? Est-ce qu'on est heureux ? Est-ce que c'est harmonieux ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que c'est apaisé ? Ou bien est-ce que ça repart en vrille comme avant dans nos dysfonctionnements ? Est-ce que nos égos sont déposés ou pas, etc. Et je pense que cette période est une période très importante. Et pour l'atteindre, cette période, donc cette reprise de communication, surtout actuellement avec les énergies qui nous y poussent, mais très très fortement, on peut passer par ce questionnement de « Attends, est-ce que je tiens position en mode non, c'est au runner de revenir, donc même si mon cœur me dit d'y aller, je vais vivre de la frustration parce que je vais me retenir parce que finalement, si je me retiens, est-ce que ce n'est pas mon ego qui a repris les commandes ? Est-ce que ce n'est pas mon ego qui est en train de me dire « Non, ne suis pas la voix de ton cœur. On a dit que c'était à lui de revenir, au runner, avec ce runner. On a dit que tu avais fait ta part et que c'était à lui maintenant de faire sa part. On a dit que tu ne devais pas le contacter. On a dit que tu devais t'en foutre de savoir où il en est, comment il va, etc. et que tu devais faire comme s'il n'existait pas. Bon, bref, on a dit qu'on manifestait et quand on manifeste, on doit lâcher entièrement prise et vraiment ne rien en avoir à faire, etc. Et puis, tu peux avoir la voix de ton cœur qui te dit « Mais si, communique avec lui » et avoir cet élan, tu sens, ça te remplit, ça te comble de joie de savoir que juste, même si tu vas échanger 3 mots, ça va te faire plaisir en fait. Voilà, de lui dire « je suis là en fait et est-ce que tu es toujours là ?
voilà, dans la matière. Et puis, d'avoir envie de tester aussi, est-ce que la porte est ouverte à la communication ou pas encore? Voilà, parce que rien que là, eh bien, on va recevoir quand même des informations qui vont être intéressantes. Ok, en fonction, si on prend cette décision d'envoyer un petit message ou d'appeler, est-ce que notre autre va nous répondre? Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Ok, on va quelque part un petit peu tâtonner le terrain, savoir où on en est. Donc moi, je me suis un peu pris la tête ces dernières semaines, à plusieurs reprises, enfin ces dernières semaines, on va dire ces 10 derniers jours, à plusieurs reprises, parce que justement j'avais cet élan du cœur, cette envie de communiquer avec mon jumeau, et en même temps, une part de moi qui disait non, 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 parce que si tu communiques avec lui, eh bien ça voudra dire que tu ne tiens pas ton engagement qui était on ne reprend pas contact tant que il n'a pas dépassé tel stade, ou il n'a pas dépassé telle épreuve, ou voilà, dans sa vie. Ok. Et en fait, j'ai tenu tête, et puis en guidance, j'ai quand même pas mal reçu que j'étais peut-être un peu têtue. Et puis j'ai réalisé, oui, en fait, je pense que c'est mon ego, parce que j'ai étudié le parcours flamme jumelle et que ça me semblait logique, et que quand je me suis positionnée, je me suis dit, voilà, maintenant c'est à lui de venir, parce que moi, c'est toujours moi qui suis allée vers lui, etc. Et puis finalement, c'est revenu là depuis 10 jours régulièrement, me titiller. Et puis je me suis centrée, j'ai laissé tout ça s'infuser, j'ai vécu beaucoup de frustration et j'ai décidé de lui renvoyer un message. Pourquoi ? Parce que l'élan venait de mon cœur et que j'étais en frustration depuis une dizaine de jours de me dire « Ah, j'en ai envie, mais je me retiens, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste ?» En fait, ce n'était pas juste parce que ça venait de mon mental et donc de mon ego qui cherchait à nouveau à reprendre le contrôle de la situation et de la relation. Ok, donc il m'a fallu un petit peu de temps, j'ai pris des petits moments pour me centrer dessus, pour méditer dessus, parmi toutes les choses que je vis actuellement. Et puis, j'ai fini par écouter mon cœur et me dire, ok, mon cœur, il a envie, en fait, de lui envoyer un petit message pour voir si on peut communiquer. Et c'est ok, en fait, et rien que d'avoir envoyé ce message, ça m'a mis en joie et ça m'a comblée. Parce que j'ai répondu à ce besoin, j'ai répondu à l'appel de mon cœur. Et qu'il me réponde ou pas, en fait, je m'en fous. Je suis heureuse d'avoir suivi l'élan de mon cœur. Et ça me permet quoi ? Peut-être que justement, ça me permet de me rendre compte que quelle que soit l'issue de ce choix et de cette action, que mon jumeau me réponde, qu'il ne me réponde pas, qu'il me réponde en me taclant, ou qu'il me réponde quelque chose de magique et de magnifique. Dans tous les cas, l'important, c'est que je suis alignée et que j'ai écouté l'élan de mon cœur et de mon âme. Donc, si j'ai eu cet élan, c'est que c'était juste pour moi. Voilà. Et cet élan, il était serein. Il n'était pas en mode « oui, ça me manque ». Il n'était pas en mode il faut à tout prix qu'on communique. Il n'était pas en mode je remets en question mon positionnement. Absolument pas. Il était vraiment en mode j'en ai l'envie. Ok, et tant que je retenais cette envie, j'étais dans la frustration. Quand on vit de la frustration, ça veut dire qu'on va à l'encontre d'un besoin, ok, que l'on a. On va à l'encontre d'un appel et d'un élan de notre cœur. Il n'y a rien de pire que la frustration, ça baisse tes énergies, ça peut te créer des douleurs dans ton corps et ça va attirer à toi, de toute façon, des énergies basses, ok ? Donc, j'ai décidé de sortir de cette croyance que oui, c'est à l'autre, à l'ex-runner, de revenir, etc. Mais quelque part, je suis ok avec ça. Je trouve que c'est plein de bon sens. Oui, mais par contre, il faut faire, je pense, attention dans ce parcours à ne pas oublier que ce qui nous est demandé en premier, c'est d'être soi-même. Et être soi-même, c'est suivre les élans de son cœur, suivre sa guidance intérieure, ok ? Et de toute façon, si je me plante parce que c'était trop tôt, c'est ok, puisque n'oublions pas que tout ce que l'on plante se met à pousser.
ok, comme des graines que l'on plante et qui poussent, qui germent et qui deviennent une plante. Ok, donc je pense qu'à un moment donné, il faut ne plus avoir peur de mal faire. Et je pense que de toute façon, enfin, je suis convaincue que si tu agis depuis tes peurs, quelles qu'elles soient, c'est que tu es encore dans ton ego. C'est que tu agis encore depuis tes blessures. Ok, alors que ce qui nous est demandé dans ce parcours, c'est d'être au centre de soi, de suivre la guidance de notre cœur en demandant à notre ego de se mettre au service de notre cœur pour nous aider à cheminer dans cette direction de manière sécure et efficace. Donc, en fait, si tu es dans cette période, que tu as super envie de communiquer avec ton jumeau parce que tu en ressens l'appel depuis des jours, les énergies qui poussent en ce moment, mais que tu résistes et tu es hyper frustré, bah, ça te fait souffrir forcément. Tout ce à quoi l'on résiste persiste. Et la résistance, c'est ça qui crée la souffrance, ne l'oubliez pas. Et moi, je l'ai perdu de vue pendant quelques jours parce que, bien sûr, mon ego a essayé de reprendre un peu de contrôle en me disant non, si tu veux te réunir un jour avec, il te faut attendre que ce soit lui qui revienne. Et ça doit pas se passer autrement. Mais ça, c'est une intransigeance. C'est une rigidité intérieure. Ok ? C'est une vision étriquée des choses. Parce que il y a une différence entre une croyance que l'on a parce qu'on a regardé des vidéos, on a lu des choses sur le parcours flamme jumelle, on a entendu des témoignages, ok, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, ce que notre cœur nous dicte de faire. Et si on a besoin de communiquer avec notre autre, en tout cas d'ouvrir la porte à la communication, que c'est vraiment un besoin et que ça vient du cœur, ok, il n'y a pas de manque, ça nous fait plaisir en fait. On y pense et on est en joie. On est en joie de se dire, bah ouais, je vais ouvrir la porte. Mais par contre, je sais que si la porte ne s'ouvre pas, si mon jumeau n'est pas prêt, que je n'ai pas de réponse, ou si la réponse c'est, bah non, j'en ai pas envie, eh bien c'est ok, on sera quand même en joie. Ok ? Parce que on est dans cet amour inconditionnel où on respecte notre autre. On respecte qu'il n'ait pas envie. Ok ? On respecte qu'il ne soit peut-être pas prêt. On respecte qu'il ait peut-être encore besoin de silence. On sait, on croit en lui, on a foi en ce lien et on sait qu'il est en train de traverser une période complexe, ok ? Et qu'il reviendra vers nous quand il sera prêt. Mais nous, en fait, on a besoin d'être nous-mêmes. Parce que vibratoirement, si tu te retiens d'être toi-même, déjà ton autre, il le ressent, il le reçoit dans son aura, dans sa 5D. Par vase communicant. Et donc, tu vas lui transmettre ces énergies de ne sois pas toi-même. Donc, lui, ça va l'encourager à ne pas être lui-même. Et donc, à continuer de fuir ce lien quelque part, ok ? De ne pas se choisir. Donc, se choisir soi, c'est choisir d'écouter la voix de notre cœur, même si elle vient remettre en question totalement quelque chose que tu t'étais mis en tête et que tu avais décidé depuis ton mental. Je pense que cette expérience que nous sommes peut-être nombreux à vivre en ce moment, nous aide en fait à faire s'accorder en soi le mental et le cœur. Ne plus vérifier d'abord qu'on n'est plus dans son mental en mode hyper attachement, en mode contrôle, ok. Si c'est le cas, qu'on est revenu un peu dedans, eh ben on en prend conscience, on s'observe, on se donne de l'amour et on se dépose, ok, et on revient en son centre. Et on se reconnecte à notre cœur, à notre âme, et on trouve le point d'équilibre, le point zéro, au milieu, au centre de soi-même. Et donc, on suit la direction de notre cœur en mettant notre ego au service de notre cœur, qui est notre âme finalement, donc au service de notre âme. C'est ça, être authentique. Et je pense que la leçon à tirer en ce moment, c'est celle-là. Les énergies actuelles nous poussent vraiment à quitter tout ce qui n'est plus aligné à nous, que ce soit relationnellement ou bien comportemental, ok, fonctionnel, pour revenir à ce qui est aligné. Et pour revenir à ce qui est aligné, eh bien, il faut s'aligner soi-même en se remettant au centre de soi et en faisant s'accorder et s'harmoniser à l'intérieur de nous toutes les parts de nous. Il n'y en a pas une qui doit prendre le contrôle. Non, c'est à Dieu le contrôle. On est maintenant dans de la
coopération. C'est comme si finalement à l'intérieur de nous, il y avait tout un groupe de personnes, un collectif, qui devait apprendre à communiquer ensemble de manière non violente, bienveillante, empathique, et qui devaient apprendre à mettre en commun leurs talents respectifs, leurs capacités, leurs qualités, leurs compétences respectives pour pouvoir justement co-créer en complémentarité et en toute coopération pour créer quelque chose de magnifique et de très juste et de très équilibré et de très harmonieux. Un petit peu comme si chacun ou chacune des parts de toi était une note de musique et que toutes, en fait, tu les harmonisais, tu les accordais pour qu'ensemble, elles forment une mélodie vraiment magnifique et harmonieuse. Voilà, donc je pense qu'il est très important dans cette période, si tu traverses la même expérience que celle que je viens de te partager, de prendre une pause, de poser une main sur ton cœur comme toujours, de fermer tes yeux, d'inspirer et expirer profondément et puis de t'observer vraiment sincèrement, sans filtre, en toute honnêteté. Observe, si tu vis de la frustration, c'est que tu n'es pas aligné à ton cœur, c'est que ton mental fait de la résistance. Donc, il est nécessaire de se regarder en face, de conscientiser et d'aller apaiser le mental, apaiser le cœur et demander aux deux de s'accorder. C'est là que tu auras la réponse la plus juste et la plus alignée à ta question, ou que tu auras la réponse la plus juste et la plus alignée à ta demande pour toi-même de qu'est-ce que je dois faire. Tu as toutes les réponses en toi. Tu as toutes les clés en toi. Ne l'oublie pas. Voilà. Alors j'espère que ce podcast, comme d'habitude, aura résonné en toi ou t'aura apporté un petit peu de clarté sur ton parcours de flamme jumelle et tout simplement sur ton parcours d'éveil à toi. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux me partager ce que tu en penses ou ce que ça te fait remonter à l'intérieur de toi, à laisser un like ou à t'abonner à ma chaîne si mes partages te plaisent. Et je remercie vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui m'encouragent en s'abonnant, en me soutenant et en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Merci du fond du cœur pour votre écoute, pour votre bienveillance et pour tous vos petits mots d'amour. À bientôt. Bye bye.